ce sont les dernières terres de Russie. Jamais aucun véhicule ne s'était aventuré plus loin, et pour cause. Sous les roues des camions, l'océan glacial arctique tel que le vent, les courants en ont sculpté la surface. C'est le premier jour. Les ennuis ne font que commencer. Bon alors, il y a comme un col de glace à franchir. Et après, ça ira mieux. Alors les hommes de l'expédition vont creuser la banquise pour créer un passage qu'ils pourront emprunter. Belle journée aujourd'hui, vraiment. On a déjà fait 1 kilomètre. Il en reste 2600 pour rejoindre de l'autre côté du pôle, le Canada. Quelques jours plus tard, l'expédition approche du pôle Nord et là, surprise, la banquise craque de toutes parts. Seuls les satellites avaient pu montrer l'accélération de la dérive des glaces, même en hiver. La voici visible à l'œil nu. Le convoi, lourd de 5 tonnes, manque alors de disparaître pour toujours. À un moment, la rupture de la glace s'est arrêtée. Nous avons pu sortir nos remorques. On est arrivé de l'autre côté. La deuxième voiture aussi. 1 minute plus tard, la fracture a recommencé, mais on était passé. Là-haut, ils savent sans doute que nous sommes de bons gars et qu'il fallait nous laisser passer. Sauvés par Dieu peut-être, par leur connaissance du Grand Nord surtout. Ces hommes ont emporté des rails pour mieux répartir les poids, utilisé d'immenses chambres à air presque vides pour diminuer les forces sur la glace. Ça fait pas mal du tout. De l'autre côté du pôle Nord, des ours polaires vont les accompagner. Mais sans agressivité. Au 45e jour, le convoi arrive à Wardunt, le premier hameau du Canada. L'intérêt économique de cette liaison terrestre se discute, mais l'expédition a permis de mesurer avec précision l'état réel du nord de notre monde, un milieu sans cesse en mouvement et qui conditionne notre climat.